Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Eljo, bienvenue sur la page. Aujourd'hui, on est au YCS de Lyon. Alors c'est pour ça que vous voyez cette déco dont on bénéficie aujourd'hui pour ce podcast. Et du coup aujourd'hui en fait on est avec quelqu'un d'assez exceptionnel pour le jeu Yu-Gi-Oh! Pour j'ai envie de dire les débuts comme l'histoire en fait de Yu-Gi-Oh! En France en tout cas. On parle bien sûr de Vincent. Alors rappelle-moi ton nom de famille. Ralambo Miadana. Ralambo Miadana. Vincent, bonjour déjà. Ça va bien? Merci d'avoir accepté l'invitation. Avant de commencer cette vidéo, bien sûr, je veux remercier NetAction et Paris Numérique qui m'accompagnent dans ces déplacements. C'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui dans cette YCS afin de pouvoir tourner ces vidéos, tourner les contenus pour vous qui suivent la chaîne, bien sûr. Je suis super content et fier d'ailleurs que ce soit une entreprise guyanaise, que ce sont des entreprises guyanaises qui me suivent et une association notamment pour justement pouvoir vivre cette passion, vivre ces moments, rencontrer des personnes comme Vince et d'autres personnes que vous verrez bien sûr au fur et à mesure de l'avancement de la chaîne. N'hésitez pas bien sûr à aller checker leur page, je mets toutes les infos dans la zone de commentaires afin que vous puissiez découvrir ces structures qui m'accompagnent et qui continueront, j'espère en tout cas de m'accompagner. Je glisse un petit mot comme ça pour toi, Paul, bien sûr. Vincent, tu es, on va dire, une des légendes françaises en fait de Yu-Gi-Oh! Peut-être que tu ne te considères pas comme ça, mais c'est comme ça que l'on t'en considère aujourd'hui. Alors pour le coup, je suis vachement humble, hein, mais j'avoue qu'il y a de l'ego quand même, donc ouais, un peu. Tu vois, je sais que ça s'est bien passé, quoi. Ça s'est bien passé, paraît-il. Du coup, Vince, alors, légende, on va dire, ouais, je pense que tu es obligé de l'accepter en fait. Hein. Tout le monde te considère comme ça. Il n'y a pas de... J'ai envie de dire, Vincent, toi, on va parler de toi aujourd'hui pour savoir qui tu es. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de personnes au final qui te connaissent, mais qui sont de, on va dire, l'ancienne génération. Ouais. En fait, c'est-à-dire la génération peut-être d'il y a 10 ans, Ouais. 10-15 ans, plus ou moins. C'est plus ou moins à cette époque que tu jouais encore, je crois. Toi, concrètement, tu as commencé Yu-Gi quand? Alors, le premier tournoi, je l'ai fait en 2005. Pour dire que ça remonte à l'époque où... Ouais, 2005, je sais pas si toi tu jouais déjà ou tu... En fait, je jouais concrètement avec des cartes que je dessinais chez moi, tu vois. Donc ouais, pour la petite anecdote, premier régional en 2005 à Caen. Mes parents voulaient pas le GI, c'est ma grand-mère qui m'a cover, qui m'a laissé partir avec des gens qu'elle connaissait pas. Mamie, incroyable. Extraordinaire. Yugi, il a papy, toi ta mamie en fait. Exactement. et souvenirs de fou, tu touches tes premières cartes, tu rencontres des gens, partagent la même passion que toi et t'as juste envie de revenir tout le temps en fait. Ok. Le problème c'est que ça coûte de l'argent, mais ça c'est un autre problème. Hein. Mais du coup, tu me dis 2005, mais 2005, t'as commencé en régional direct quoi. Ouais. Ah oui, Ouais, c'est un régional. Genre, t'as jamais fait un petit local et tout, tu t'es dit go quoi. Après, par la suite, si. Ouais. Après, par la suite, j'ai eu la chance de... Non, mais avant le régional, jamais. Ah non. En fait, l'idée c'est qu'à l'époque, déjà, on pouvait jouer sur Internet, par des moyens pas forcément validés par l'éditeur dont je vais pas les citer. Ouais, bien sûr. Mais on pouvait déjà s'entraîner sur Internet. Du coup, ça m'a permis un peu de faire mes armes et tout. Ok. Sauf que quand tu es fort, c'est comme au badminton à l'école. Au badminton, Quand tu es fort, t'es trop fort. Ouais. La vérité, c'est que t'es nul. Voilà, c'est pareil. Je suis passé d'Internet au tournoi. Pour être honnête, je vais faire 3 toi. Bah bien. Bon, régional, c'est quand même honnête la première fois que tu fais un tournoi, non? C'est vrai. T'étais déjà pas content de toi. Ouais, oui. Le mec, il était déjà pas content de lui, quoi. Ah ouais, c'est pour toi, il fallait que tu perces, quoi. Tu savais que t'allais être bon pour Non. là-dessus. À ce moment-là, non. Mais bah t'as cette envie, tu vois. Ouais. En fait, c'est toujours pareil. Si ça se passe bien quand tu t'entraînes, quand tu playtestes et tout, Ouais. t'as cette envie de voir jusqu'où tu vas aller. Et quand tu finis à 3-3, t'es un peu déçu. Ouais, ok, d'accord. Mais du coup, alors, premier régional, un peu de déception au final pour toi, parce que tu fais pas forcément le score que tu voudrais. Mais bon, comment ça se passe après tout ça? Mamie t'a accompagné, comment ça se passe après? Après tout ça, qu'est-ce que c'est? On joue, on n'arrête pas de se déplacer un peu partout. Évidemment, on peut pas aller partout non plus. On va autour de la région parisienne parce que c'est là qu'il y a un noyau de joueurs un peu plus grand. Ouais. Et arrive ce premier championnat de France en 2005. Et derrière, tous les ans, on joue, jusqu'à commencer à avoir des ambitions un peu plus hautes. Et ça ne fait que monter, quoi. Alors, ce qui est marrant, c'est que tu vois, toutes les personnes que j'ai interviewées jusqu'à aujourd'hui me disent ouais, mais Yu-Gi-Oh, moi j'ai connu, je jouais un deck fun et ci et ça. Toi, non, ça n'a pas existé cette époque-là? Non, j'étais une horrible personne. C'est-à-dire que dès mon premier tournoi, je jouais à méta, j'avais tout. Ok. C'est quelque chose qui est... En fait, je suis parti du principe que si je me bats pas avec les mêmes armes que mon adversaire, Ouais. je suis déçu. Typiquement ce week-end, tu vois, tu viens pas avec Thierry Chizo, j'ai l'impression que tu viens pas forcément avec le même objectif que les autres, tu vois. Ok, d'accord. Et du coup, toi, pourquoi t'as voulu décider de commencer à jouer Yu-Gi-Oh? Parce que pareil, il faut quand même quelque chose, quoi. T'as découvert ça comment? À la base, c'était mon petit cousin qui a regardé l'animé. Ouais. Je trouvais ça vachement cool. Ouais. Et lui avait acheté des cartes. Ok. Je montre, et là, je suis en mode, je peux faire comme ce qui se passe à la télé, en fait. Ok. Donc du coup, super kiff. Et après, t'avais ce côté affronter les autres et voir jusqu'où tu peux aller, tu vois. Ok, C'est d'accord. ça qui me motivait. Ok, d'accord. Genre, tu
Tu t'imagines encore, est-ce que tu espères encore voir peut-être des hologrammes en sait-on jamais, un de ces quatre, ça pourrait être cool, hein, ça. À vous, ça. Ça tu à vous, peut-être que je le garderai pas au montage. Je verrai, tu vois. Oh, ça me dérange. Y a pas de souci. Ok, du coup, alors, donc il y a eu toute cette période en fait où tu as fait tes premiers gros tournois. À partir de quel moment tu as commencé à vraiment performer? Alors, 2006, il y a le premier championnat d'Europe ever qui se déroule. Ah oui, d'accord. Ah oui, tu as fait le premier championnat Et d'Europe. en gros, le principe, c'est qu'à l'époque, la boîte qui s'occupait d'organiser le tournoi s'appelait EPRDEC, c'était UDE, t'as peut-être déjà entendu parler. Oui, bien sûr. Le classement UDE, et t'avais en gros le top du championnat de France et les meilleurs joueurs au classement UDE qui étaient invités au championnat d'Europe pour représenter la France. D'accord, ok. Ah oui, c'était quand même. Et en fait, ce qui se passait, c'est que je faisais vraiment beaucoup de volume, beaucoup de tournois, donc j'ai été invité par le classement UDE. D'accord. Et à ce championnat d'Europe, je fais meilleur français, je fais 25e. Et là, j'ai commencé à me dire, c'est pas mauvais, tu vois. Peut-être que tu peux faire des trucs. C'est faux, tu as commencé à te le dire quand tu as fait 3-3. Dis la vérité. Et du coup, à partir de là, j'ai eu envie d'essayer de jouer plus. Ouais. Derrière, en 2007, à l'époque, on avait 2 tournois nationaux. Il y avait le Pharao Tour, qui avait été renommé en Fortune Tour derrière. D'accord. Sur le championnat de France. Ah ouais, je savais pas ça, ok. Et en 2007, je fais 9e au Pharao Tour. C'était le top 8 qui passait, alors que j'avais le même score que toi. Ah mince, bubble quoi. Ouais, on peut dire ça comme ça. Et du coup, c'était très frustrant. Ouais, tu m'étonnes. Et après, il y a eu vraiment le mouvement fin 2007 qui fait que j'avais 2 choix. C'est soit j'arrêtais de jouer, soit je continuais à jouer. Est-ce que tu sais quelle extension est sortie fin 2007? Fin 2007. C'est moi qui fais l'interview aussi. PTDN. Exactement. Ouais, PTDN. Bravo. Ouais, Ténèbres Fantômes a changé le jeu. oui, c'est vrai. Dans le sens où, en termes de prix, on est passé de deck. Allez. Honnêtement, pour 400 €, t'avais le deck méta. Ouais. À 1000 plus. Ouais, parce que c'est ça, c'était des dates x3, Date c'était x3, plusieurs dimensionnels, non, c'est ça? Union dimensionnelle en ultra Ouais. IOC, DMOC, DMOC. Zerator, Prometheus. Ouais. C'est que j'ai commencé à jouer à vraiment Yu-Gi-Oh! Au vrai jeu Yu-Gi-Oh! Après ça, en fait, juste après. Et donc là, j'ai eu un choix, c'est soit j'arrête, parce que vu que je suis parti dès le début sur le concept de jouer méta, bah... À ce moment-là, t'as quel âge? 2007, j'ai 18 ans. 18 ans. Ah oui, ok, d'accord, ok. Soit j'arrête, parce que j'estime que je peux pas me battre avec les mêmes armes que les autres, encore une fois, c'est le même principe. Ouais. Soit il y a quelqu'un qui débarque et qui me sauve la vie. Et il s'est passé que le head judge FR de l'époque, il m'a dit, écoute, je pense que t'es vraiment pas nul. Je t'achète tout. Qui est-il? Qui le voit Il avec s'appelle Jérôme Nolan. Actuellement, il est plus arbitre. D'accord, ok. Si, son gars est là. Il m'a dit, je te prends tout. Il m'a pris 3 dates, 3 allées, match. Ah ouais. J'ai l'impression de voir un film devant moi là. Je sais pas si c'est à partir de là. Peut-être qu'au fond de moi, tu vois, il y a un subconscient qui s'est dit, je peux pas être nul alors qu'il y a un mec Qui croit en moi, quoi. À ce moment-là, je suis jeune, c'est des sommes pour moi qui sont Inimaginable. débiles, tu vois. Ouais, bien sûr. Et à partir de là, 2008, je gagne les 3 tournois nationaux de suite parce qu'ils ont acheté le tournoi du Millennium. Ouais. Donc je gagne le tournoi du Millennium, championnat de France, Fortune Tour. Et derrière, ça a déroulé quoi. Incroyable, ça a déroulé et c'est là que c'est parti. C'est parti. Justement, alors, tu vois, c'est ce que je te disais, j'ai l'impression de voir un film, tu sais, c'est un peu les Sim6 de film, ça, tu vois, tu rencontres quelqu'un qui te dit, je vais investir en toi, tu vois, ça tu pourrais presque faire un manga, presque. En vrai, de vrai, encore aujourd'hui, je sais pas si j'aurais pu faire tout ça sans ce mec, en fait. Ok. Parce qu'au final, ça m'a ouvert toutes les portes qui sont déroulées derrière, même après Yugi, sur l'autre métier que j'ai fait. Ouais, bien sûr. Au final, je dois tout à ce gars. Alors, bah écoute, Jérôme, c'est ça? Nolan? Bah Jérôme Nolan, si tu passes par là, voilà. Ah bah tu sais, ce qu'il vient de devenir si aujourd'hui. un jour je suis blindé, ce mec, je vais lui payer un voyage avec sa meuf. Ah ben voilà, c'est gravé sur internet, ça ne sortira pas. Et ça, ah ouais, non, c'est sérieux. Ok, bah super, bah c'est C'est incroyable. quelqu'un que je vois. Pas beaucoup, tu vois. Je l'ai. Allez, c'est une fois tous les 5 ans, peut-être, tu vois. Ok. Mais bon, ils sont dans mon chat. Mais Ouais, bien sûr. franchement, c'est. C'est marrant, il y a encore des gens comme ça, tu vois. Et en plus, bon, après, il a réussi à détecter on va dire la perle en fait au final en toi, parce que tu faisais du résultat, comme tu disais, tu vois. Et bon, c'est peut-être un investissement, peut-être qu'il a rattrapé peut-être ailleurs, j'en sais rien, tu vois. Bon, bref. Je pense qu'il a pas rattrapé. Je dis qu'il a fait une super action et en vrai. Hein, ça a donné à. j'espère qu'un jour, je pourrai lui rendre. Bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite à ce niveau-là. Alors, quel est le premier gros résultat au final? Est-ce que ce premier gros résultat, tu t'en rappelles même d'ailleurs? Alors, ça dépend des échelons, tu vois. T'as les régionaux qui sont évidemment les premières victoires en régional, c'est sympa. Ouais, mais le régional, on en a beaucoup dans l'année. Je parle vraiment d'un truc qui fait résonner. Peut-être le championnat de France. Le premier vrai truc que j'ai gagné, c'est le Millennium. D'accord. Parce que le Millennium, c'était. À l'époque, c'était des tournois de fou, qui avaient des sponsors de fou, parce que ça passait sur Kananji, donc t'avais Kananji dans la boucle et tout. Et t'avais des lots assez violents, je crois que j'avais une giga télé avec un an de produits gratuits. Bah. D'accord, ok, oui, quand même. Et le Millennium, je perds pas y en fait. Ok. Et j'arrive au championnat de France, du coup, et tout le monde se dit, lui, il est favori.
Sauf quand t'es favori, round 1, toute la salle c'est ce que tu joues, tu le fixes, t'es l'homme à battre. Et au final, je gagne le France. Donc déjà, on est à 2 nations de suite. Et 3 mois après, quand les dates sortent, parce que du coup, Dad a fait 3 formats différents, tu sais. Oui, si. C'était les dates que j'ai commencé à jouer à Yu-Gi-Oh! Et je gagne le Fortune Tour aussi, donc je gagne 3 de suite. Et là, c'est... Même moi, c'était en dehors de mon contrôle en vrai. Ah ouais? Pourquoi? Explique-moi. Qu'est-ce qui était en dehors de mon contrôle? La renommée? Il y a la renommée, il y a le fait que je gagne au bon moment, parce que c'est les moments où les magazines commencent à débarquer. Il y a Dragon Ball qui vient nous voir pour nous sponsoriser. D'accord. Je suis l'égérie. Globalement, on a une équipe avec que des joueurs de fou, mais l'égérie, c'est moi, parce que je gagne tout. Je me retrouve à faire des trucs en termes de régularité, c'est... Enfin, même toi, tu te dis, je vais pas encore en gagner un, tu vois. Ouais, bien sûr. Alors, typiquement, au Fortune Tour, j'ai une chatte immense, c'est que c'était 11 rondes. La dernière ronde, j'ai pas un super goal average, et je suis up pair, en fait. Ok. Et c'est comme ça que je passe. Ça fait partie du jeu, en fait, en vrai. On affronte Alain, que tu connais pas. Ouais, Alain Lee, bien sûr. J'affronte dernière ronde, je le bats, et je le rebats en finale derrière. Ok, très très bon joueur d'ailleurs, Alain. Si tu passes par là, Alain, viens faire un podcast qu'on en parle. Deuxième. Ah ouais, c'est ça. En fait, en gros, c'était entre vous deux, quoi, en fait, concrètement, les gars. On jouait tout le temps ensemble aussi. Oui, bien sûr. On sait tous les uns les autres. C'est parti de la même équipe, du coup, en fait, du Dragon à l'époque. On se poussait les uns les autres, et c'est comme ça que ça marchait. Ok, d'accord. Donc, premier gros émat de France. C'est ça? Ouais, on va dire que le France, ça va être le gros déclic, en vrai. Ok, d'accord. C'est ça qui débloque les sponsors et tout. Ok, alors parce qu'il faut savoir qu'en fait que dans Yu-Gi-Oh! En fait aujourd'hui, il y a bien sûr tout ce qui va se passer sur le territoire national, mais bien sûr, Yu-Gi-Oh! S'est étendu et d'abord s'est développé ailleurs avant d'arriver en France au final. Et les événements, les gros tournois, que ce soit je sais pas si ça existait des YCS à l'époque. J'en ai gagné un. Voilà, ouais. Bien sûr, du coup on va y venir, tu vois. Mais ce genre de tournoi, en fait, ça s'est d'abord développé en dehors de la France. Comment ça s'est passé ce moment où tu es sorti complètement du territoire national en fait? Alors, 2006, c'était le premier championnat d'Europe, comme je te disais. Puis 2007, puis 2008. 2008, c'était Amsterdam, je crois. Et derrière, à partir de 2009, on commence à aller partout. On apprend qu'il y a des gros tournois en Hollande qui s'appellent Dutch Open, en Irlande, on va partout. Parce qu'à cette époque-là, on a un deck que Alain avait trouvé, qui était trop fort, ça s'appelait Twilight. On va partout, on gagne tout. T'avais des souvenirs, ça, de ça. Et c'est à ce moment-là qu'on dit, on va aux États-Unis. Wow. Et c'est un gros pas, ça, quand même, en vrai, non? La chance qu'on a, c'est qu'on paye pas. Oui, à ce moment-là. Parce que si on doit payer, c'est autre chose. Ah oui, ça c'est clair. Et du coup, on s'envole aux États-Unis pour faire un YCS. Donc à l'époque, ça s'appelait Shonen Jump Championship parce que la licence n'était pas encore reprise par Konami. Mais c'est les YCS, globalement. Parce que c'est tous compté dans les 250, dans le 250e arène, là. Oui, à Londres, en avril. Et je gagne. Et tu sais qui sort dernière round? Non. Ah non. C'est pas bien. Oh là là. Tralin, et je le fais Lumina Garrot et je pioche 2, quoi. Et du Airwolf, c'est un peu. Wow. Dur quand même de sortir son coéquipier sur la dernière. C'est moche, ouais. Après, c'est moche, mais. Ça montre en fait que vous vous rencontrez au top, en fait au haut niveau, quoi. En fait, on était au top, on dire. On savait, tu vois, au début d'un tournoi, qu'on allait se rencontrer. Il y avait 3 joueurs dans l'équipe qui voyageaient partout. Le dernier, c'est Johan. Ouais. On savait qu'on allait se rencontrer. Donc on y était préparé et on le vivait bien, tu vois. Johan Deschamps, c'est ça? Descamps, voilà, c'est ça. Voilà, globalement, on savait très bien que. Ok. On allait se rencontrer. Ok, et du coup, cet événement, en fait, cette première, on va dire, grosse expérience vraiment en dehors même de l'Europe, au final, quoi. C'est impressionnant, j'imagine. T'es quand même encore jeune, en fait, au final. Disons qu'en plus, cette YCF-là est bizarre parce qu'on m'annonce Bounty Duelist au début. Donc les Bounty Duelist, je crois que ça existe encore. C'est un truc où, en gros, si quelqu'un te bat, il récupère des boosters. Oui, ça existe encore aujourd'hui. Ouais. Plus tu gagnes des paquets, plus tu gagnes des matchs, plus il y a des paquets sur ta tête. Ouais. Et au moment où on m'annonce, à côté de moi, il y a un joueur qui s'appelle Adam Gorn, qui est ultra. Aux USA, c'est la grande star. Ouais, je connais, ouais. Et il me regarde et il me dit, mais t'es qui? Who are you? Et j'ai trop le seum. Je suis en mode, j'ai trop le seum. J'ai envie de lui dire, écoute, je vais te priser dans ce tournoi. Wow. Je ne l'ai pas dit. Parce que je suis respecté. Bien sûr. Et au final, je gagne le tournoi. C'était drôle. Parce qu'en gros, la mode aux États-Unis, c'était de jouer zombie à l'époque avec Malicious. Avec Malicious, ouais. En gros, la version alternative de ce qu'était Télédad avant, quoi, c'est ça, ouais. Et on était plutôt bien comme ça. Ok, d'accord. Et du coup, donc, tu gagnes, tu reviens en France. Et j'imagine qu'il y a un avant-après à ce moment-là, non? En fait, là, t'as gagné à l'extérieur, aux États-Unis, j'ai envie de dire. C'est une évolution de mentalité, tu vois. Après le France, je te dis, qu'est-ce que je peux gagner? Donc, tu essayes d'aller plus haut, tu vois. T'as l'YCS qui arrive. L'YCS, je pense que c'est une des plus belles victoires que tu peux faire parce que t'as vraiment le monde entier qui est là. Ouais. Et du coup, après l'YCS, il te reste quoi? Il te reste le World finalement. Ouais. L'Europe et le World. Et malheureusement, le World, ça va le passer, mais bon.
L'Europe, du coup, une expérience à l'Europe. L'Europe, je fais beaucoup de top, final, mais plus les années passent, plus c'est des tops qui sont élargis, top 16, top 32, top 34, et à chaque fois je perds en top. Parce que c'est compliqué ça, d'ailleurs, les tops élargis, parce que finalement ça te fait tomber un peu contre tout et un peu n'importe quoi, peut-être, non? Je sais pas, ça fait gagner plus de matchs, donc limite j'imagine que c'est beaucoup plus méritant, tu vois. Ouais. Mais globalement, les championnats d'Europe, c'est vrai qu'en général, j'étais vraiment très bien en ronde à chaque fois, mais en top. C'est un peu de là qu'est venue un peu cette malédiction, là, non, des Français qui sont très très bons en ronde, tu vois, mais qui se font taper un peu en top, en direct, un peu, non? Je sais pas, en vrai, je sais pas. Moi, je pense que c'est toujours des questions de mentalité et autres. À l'époque, par rapport à aujourd'hui, ça recharquait beaucoup. C'est-à-dire oui, ça c'est vrai, ouais. Ça, c'est tout le temps de trouver de game loss, de gagner autant. Alors aujourd'hui, avec votre règle du temps, ça, je veux pas en parler, parce qu'on va avoir des problèmes. Combien de temps d'ailleurs à l'époque c'était? Alors à l'époque, ça dépendait des formats, t'avais 40, 45, 50 minutes. Ouais. Mais quand tu terminais ton match, en fonction de la situation, t'avais 3 tours. Oui, c'est ça, voilà. Là aujourd'hui, c'est vraiment fin de phase, on arrête, c'est... Non, c'est dur. Et là, à l'époque, il y avait moyen de trouver un edge sur beaucoup d'autres trucs. Ouais. Aujourd'hui, selon moi, le meilleur moyen de trouver un edge quand t'es pro, c'est le temps, tu vois. Ouais. Et le temps, ça consiste pas juste à mettre un résonateur dans ton site, ça consiste à savoir, en fait. Il y a une maîtrise. Bien sûr. À l'italienne, tu vois. Ouais, bien sûr. Et du coup, tu as dit, on va en parler, hein, même si tu as tiqué un peu dessus, le World. Alors, parce que tu y es allé. Alors, le World, en gros, à l'époque, d'ailleurs, ça va encore changer cette année, tu avais 2 Worlds. Tu avais le World Championship TCG, oui. Donc, il fallait faire top 4 à l'Europe pour y aller, et tu avais le World Championship Video Game. Ok. Et ce qui se passait, c'est qu'en France, on avait un slot direct, tu gagnais le championnat de France Video Game. Ah oui, d'accord, ok. Donc, à partir de 2008, je fais le France Video Game tous les ans. En 2008, je gagne le France TCG, je perds en finale du France DS. Ok. En sachant que je perds parce que je suis incapable de faire autre chose que 1 ou 6 sur 3 lancers. Je réussis une fois avec une carte qui s'appelle Snipe Hunter. Okay, alors, ce qu'il faut, je vais juste préciser un truc, c'est que là, on parle vraiment de la partie console en fait. Hein, c'était sur console et tout, parce que là, on parlait de la carte, elle est sur moi, c'est juste voilà, c'est ça. Ok, vas-y. Donc je perds. En 2009, je perds aussi. Et en 2010, j'arrive en top du championnat de France TCG, Tralin. Ok. Sauf que la décision de Konami à ce moment-là, c'est de faire le championnat de France DS en même temps. Ah, tu dois faire un choix, quoi. Je procède. Je lui dis à Alain, écoute, vas-y. Moi, c'est bon. Je fais ce que vous avez à faire, vas-y. Ok. Et je vais faire ce France DS. Je gagne. Ouais. Et je vais au World. Et ce World, alors, finalement. Bah, déjà, il se passait où? Alors, c'était à Long Beach, aux États-Unis. Ouais. Je pense que c'est l'expérience la plus ouf que tu peux faire en tant que joueur de Yu-Gi. C'est incroyable. Pourquoi? C'est différent d'une XS, sur un truc de ce style, par exemple? Bah, déjà, c'est réduit. Donc, la préparation est différente. T'as 16 joueurs. Tu dois essayer de prévoir un peu ce qu'ils vont jouer, ce qui a été plus ou moins mon cas. Et ton but, c'est de faire top 4. Pourquoi ton but, c'est de faire top 4? Parce qu'en fait, en top 4, tu as une prize card. Et la prize card des Worlds, déjà, la prize card des XS, c'est fou. Ouais. La prize card des Worlds, c'est un truc de fou. Ouais. Et le score à faire, je crois, c'est 3-2 pour passer. Et honnêtement, c'est incroyable. Tu as tous les meilleurs joueurs du monde autour de toi. La chance que j'avais en plus, c'est qu'un de mes partenaires d'entraînement, qui s'appelait Sébastien Gonzalez, était qualifié World TCG cette année-là. Ok. Donc j'ai pu l'aider à s'entraîner. Donc au final, j'ai fait même la préparation pour le World TCG. Et le World 2010, tu avais vraiment trop de joueurs de foot. Tu avais Stefan Sluis, tu avais Rodrigo Togores, tu avais Galileo, qui est aujourd'hui extrêmement connu, mais à l'époque, c'était pas connu à ce World-là, qui est super sympa. Il y avait un Américain super connu, mais j'ai plus son nom. Billy, peut-être? Il n'y a pas Billy Break aussi? Non, il était sur la carte, en fait, lui. Non, Billy Break, il n'était pas là. Il n'était pas là? Ok. Billy Break, à cette époque-là, c'était un joueur qui topait tous les YCS. Ouais. Mais qui avait, comment dire, des fois du mal à finir. Il a quand même gagné 3, attention. Oui, parce que c'est ce que j'allais dire quand même, en fait, en vrai. Hein. Pas comme si il n'avait pas fait ses preuves pour le coup, tu vois. Non, pour le coup, c'est super bien. Ouais. Mais il n'était pas au World. Ok, d'accord. Et du coup, ce World se passe comment, complètement, pour toi? Parce que, alors, tu l'as pas gagné, du coup, de ce qu'on écoute. Pas gagné. Voilà, fini deuxième. Ouais. Faut savoir que, tu t'en doutes un peu avec ce que je te disais, je perdais jamais de finale. Ouais. C'est-à-dire que les gens s'amusaient à dire que quand j'étais en finale, je perdais jamais. Ok. Et du coup, je savais pas ce que c'était. Ok, t'étais tiercé gagnant, toi, en fait, en vrai. On fait les paris sur toi. Bah, soit je perdais en top, tu vois, soit quand j'allais en finale, c'était fini. Et là, on se retrouve dans des situations où moi, je jouais Monarch, parce que le film, en gros, c'était Gadget Mechabo, je sais pas si tu connais. Si, Mechabo, toi. Plante, qui était mon pire match-up. Et le troisième deck, c'était Blackwing. Ouais. Il y avait un quatrième deck qui était en finale, c'était Hero avec Gemini Spark et Shining et Super Poly. Ouais. Et du coup, moi je jouais Monarch, il y avait un match-up qui était positif contre 3 sur 4. Ok. Par chance, en top, je tag les bons match-up et les plans sortent. Ouais. Okay, et je me retrouve en finale contre Hero. Et l'idée, c'est que
en finale de ce tournoi, personne n'avait ma side de toute la salle. Oh, pourquoi? Parce que t'as pas eu à l'utiliser, c'est ça? J'ai jamais eu l'utiliser. Ah, d'accord. Et tu l'as jamais peut-être topé même durant les rounds du coup alors? Hein? T'as peut-être sidé, mais tu les as jamais eu en main en fait alors? Ah non, j'ai pas sidé des rounds. J'avais un. T'as jamais sidé de toutes les rounds? Pratiquement pas. Je sidé que 3 cartes. Ok, d'accord. Ouais. En gros, j'avais une strat où je faisais stratégie avec 12 cartes. Ok. Et on arrive au final des Worlds. Il reste 3 minutes à la clock. Et globalement, je perds la manche, je la concède. Ouais. Parce que j'ai perdu, parce que mon adversaire a juste gagné. Ok. On arrive à cette situation où mon side apparaît sur l'écran pour toute la salle. Wow. Et là, toute la salle crie. Mon side, c'était 12 cartes de burn pour gagner le time. Incroyable. Oh, Et en fait, il n'y a rien de plus dur à ce jeu ouais. que de mener ta stratégie à bien, arriver où tu veux et perdre quand même. Et perdre quand C'est même. horrible. Ouais, bah oui. Quand tu te dis, j'ai un bon match-up comme ça, tu t'es préparé pour ça et quand t'arrives, tu perds. Ouais. Et du coup, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Je perds autant. Je pioche pas de cartes de le side. Ouais. Et ouais, c'était dur en vrai. Perdre faire des Worlds, c'est dur. Ah, je pense que est-ce qu'on s'en remet vraiment d'ailleurs? On n'a pas vraiment ouais. Ouais. Ouais, tout à fait faux. Quand vous avez dans le pas vraiment. Ah ouais, mince. Aujourd'hui, ça va, j'ai du recul. Mais Ouais, bah oui, bien sûr. je pense qu'une des raisons qui fait que j'ai arrêté, que je me révélais pas avant, c'est ça. Ouais, Ah oui, à ce point-là? ça m'a heurté beaucoup plus que ce que je pensais. D'accord, ok. Et du coup, après ça, t'as quand même continué contre de manière. Alors après ça, c'est encore différent. Après ça, j'ai joué, mais un peu plus en retrait. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait moins cet effet équipe. J'ai commencé à traîner avec d'autres joueurs. J'appelle le Yugi d'après. Et bon, malgré tout, il y a comme je fais top à l'YCS Paris, je crois que je fais 3ème. Ouais. Le deuxième YCS Paris, je perds en top 8 avec Mujin. Je crois qu'à l'YCS de Londres, je perds en top 16 contre Xiaoping qui gagne le tournoi. L'YCS Miami, je perds contre Travis Smith en top 8. Ah oui, d'accord. Mais c'est plus pareil, tu vois. Mais pourquoi? Pourquoi c'est plus bas? Qu'est-ce qui te manque en fait? Parce que là, ça en fait, en vrai. Bah, je pense que la frustration. Ah ouais, elle t'a suivi quoi, vraiment. Enfin, t'es peut-être fou. C'est. Waouh, ah, j'aurais jamais pensé ça quoi. En fait, l'idée, c'est que quand tu t'entraînes X années, que tu te fixes un but et que tu es finalement à ça de l'avoir parce que tu as mené l'adversaire où tu voulais. Ouais. Mais quand même, t'es arrivé jusque-là. Enfin, t'as jamais réussi à vraiment passer au-dessus quoi, et te dire que. Parce qu'aujourd'hui, faut le dire, enfin, tu joues pas aujourd'hui à Yu-Gi-Oh, tu vois, complètement. Tu joues plus que ça, tu crois. Je me doute, mais on te voit pas en event. En fait. Non. Tu vois, voilà, c'est ça. Moi, moi le Vince dont je parle, c'est le Vince qui est en event qu'on joue. Je pourrais pas te considérer aujourd'hui de jouer sans tryhard comme je tryhardais avant. D'accord. Je peux pas considérer de m'inscrire à un IRXS sans avoir pour objectif de m'en faire top 3. Ok. Ce qui pour le coup dans ce format aurait pu me plaire parce que le format tiré chez eux pour moi est exceptionnel. Ouais. Les formats tier 0 pour moi c'est les formats qui permettent aux meilleurs joueurs de s'en sortir mieux parce que tu as énormément de possibilités et le meilleur joueur théoriquement va être capable de voir plus loin les possibilités que les autres parce qu'il joue plus et parce qu'il est confronté à toutes les situations, il fait du volume et en plus de ça il réfléchit vite. J'imagine. Il y a durant les années. J'imagine en mode peut-être ouais, non, c'est pas ça, c'est pas dans ce sens-là. C'est que, en fait, en gros, moi, tu sais, comme j'ai joué à l'époque où tu jouais, tu vois, j'étais jeune, hein, j'avais 17-18 ans, mais c'était mes premières années, en fait, concrètement, de Yu-Gi-Oh! En régional et tout, tu vois, j'ai même joué dans l'équipe de Filon, moi, tu vois, donc pour te dire. Je connais. Voilà, donc oui, c'est pour ça que un adepte des boîtes de nuit en YCS. On ne citera pas ce qui se passe aux boîtes de nuit. Ça reste dans les boîtes de nuit, elles s'en rappelleront, les murs s'en rappelleront tout seuls. Et du coup, moi, voir un peu, tu sais, c'est comme quand tu joues à PES ou à FIFA, tu vois. Qu'est-ce que tu veux avoir le plus? Ben, c'est récupérer les équipes avec les anciens joueurs, les cantonats, etc. Tu vois. Moi, un de mes rêves, c'est de te voir revenir sur la scène et gagner et performer, tu vois. C'est pour ça que quand tu me parles de cette frustration que tu as eue par rapport au roi, ça me touche en fait, en vrai. Parce que je fais partie de cette génération qui te voyait évoluer. Voyez des joueurs en fait comme ça que tu te dis purée, ils sont presque un peu des héros, tu vois. Enfin. Les magazines et tout. Mais oui, mais bien sûr quand tu parlais Dragon Blanc, tu savais que c'était Vince derrière, tu savais que c'était Alain, tu savais que c'était des personnes en fait qui sont pas des personnes qui sont, j'ai envie de dire, intouchables, mais qui existent autour de toi, tu vois. Et ça c'est quelque chose parce qu'en fait on s'identifie quand on est jeune là-dessus, tu vois. Yu-Gi-Oh, c'est allier en fait cette espèce de jeu qu'on a kiffé, d'animé qu'on a kiffé en tant que gamin. Et qu'on a pu identifier, personnifier à travers des joueurs comme toi, tu vois. Donc, tu représentes quelque chose de concret. Ça correspond bien à ce que je veux faire en moi. Ouais. L'idée, c'est que moi, le jeu, je veux pas en sortir. Au contraire, je vais même y revenir. La chance que j'ai, c'est que ce que je fais depuis 2015, c'est quelque chose qui peut être bien pour Yugi, en fait. Parce qu'aujourd'hui, je stream tous les jours depuis 2015. Ouais. J'ai une chaîne Twitch qui marche vraiment bien pour le coup.
Et je pense que, typiquement, le championnat de France que j'ai casté, je pense que je l'ai bien fait. Ouais. Et je pense que la communauté était contente, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Si je peux, entre guillemets, partager l'expérience que j'ai eue, je pense que c'est pas unique, mais pas loin. Et en plus, allier ça avec ce que je fais depuis maintenant en 2015, Ouais. je pense que ça peut être bien pour Yugi, en fait. Ouais, clairement, on va y venir à ça. Hein, Vas-y. on va y venir, mais je veux prendre mon téléphone pour chercher un truc. Vas-y, dis-moi. On m'a parlé d'un truc et on m'a dit que tu l'assumerais pas. Ah, j'assume tout, moi. On m'a dit que tu l'assumerais pas. Alors c'est que tu connais très bien, Neftis. Ouais. Je suis allé voir, j'ai fait Neftis, j'ai besoin d'un dossier sur Vince. J'ai besoin que tu me donnes quelque chose. Et il m'a dit, Vince, il a une auto-win si son adversaire il joue Infernitic ou Reckless. Et je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas de quoi il parle. Et j'ai l'impression que ça te fait quelque chose par contre. Ouais. On va dire que à l'époque, les Je sanctions, voulais les circonstances, hein. Vas-y, balance. les sanctions des arbitres à l'époque, elles étaient très sévères par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire que si le game state n'était pas réparable, Ouais, on faisait quelque chose. Et l'idée, c'est que tu as probablement stick, tu mélanges ta main quand tu joues. ouais, bien sûr. Et Reckless Grid, c'est une carte qui s'appelle habilité téméraire en Français, oui. Il dit tu pioches 2, mais tu sautes tes 2 prochaines draw phases. Ouais. Et l'idée, c'est que moi, si l'adversaire, je le vois piocher alors qu'il y a ce draw phase qui mélange sa main, comment on répare en fait? Comment je sais que la carte qui va remettre au-dessus, c'est la bonne? Oui, bien sûr. Donc j'avais tendance souvent à appeler l'arbitre, j'étais en mode excusez-moi, on fait quoi? Parce que là, c'est moi de mon point de vue, le mec pioche en fait. C'était sur quoi comme compète ça? Tout. Ok, d'accord. Et du coup, souvent, vu que c'est pas réparable, c'est game lost, c'est pour ça qu'il parle d'auto-win. Ouais, ok. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, les gens font beaucoup plus gaffe. Ouais. Globalement, je pense que le niveau moyen est meilleur qu'avant. Ok. Et que les meilleurs sont toujours les meilleurs, ça change pas. Oui, bien sûr, ouais. Et que du coup, ça n'arrive plus. Parce que les gens maintenant, ils connaissent leur deck, ils connaissent par cœur les trucs. Ouais, mais moi, je te dis la vérité, je fais attention à où vont les cartes que mon adversaire ajoute dans sa main. Je fais attention à plein de trucs, en fait. En vrai, j'imagine que les joueurs un peu plus haut niveau le font tout aussi. Ouais, c'est ça, t'es flic. Un event, c'est quoi? C'est de la préparation en amont. Ouais. De l'endurance pendant tout un week-end. Je pense que tu dois savoir. Ouais. Tu dois faire des events de 12 rondes. Ouais. Et si tu veux gagner, t'as pas le droit à l'erreur, en fait. Donc, s'il y a un mec qui fait une erreur devant toi, tu peux pas le laisser, en fait. Faut venir en arrière, rejouer, replay. Ouais, bien sûr. Là, c'est on est en compétition. Les arbitres sont beaucoup plus souples qu'avant. Ouais. Et ils essayent de réparer. Mais typiquement, cette situation, je vois pas comment tu la répares aujourd'hui, quoi. C'est vrai, je vois pas comment tu la répares en fait. Concrètement, c'est un game loss qui se prend en fait parce que enfin ouais, c'est ça, je vois pas. Je suis pas judge, tu vois. Mais c'est vrai que tous les jours on rencontre des situations qui sont compliquées, mais ouais, là, je vois pas comment revenir sur un game state qui pourrait être sain, on va dire ça comme ça, et reprendre. Non, c'est impossible. Et du coup, ça t'est arrivé dans un moment clé, ça? On va dire qu'à l'époque, Reckless Grid était très joué en Blackwing. Ouais. Et ça arrivait souvent aux joueurs de Blackwing de m'avoir rien à battre pour être pioché, quoi. Du coup, je paraissais assez froid à l'époque parce que je sanctionnais tout ça. Ouais. Mais l'idée, c'est qu'en fait, quand tu te fais niquer, c'est un peu grossier, désolé. Ouais, non, t'inquiète. Tu te fais niquer une fois et que toi, t'es là, tu laisses rejouer les gens et tout. Tu vois, si à un moment, tu te dis quand même, si ce genre de truc, ça va me niquer tout un week-end, il y a un moment, il faut que je sois sévère, tu vois. Ouais, bien sûr. Alors justement, en parlant de cette attitude et tout, tu vois, j'imagine qu'aujourd'hui, tu dois avoir plus ou moins ce que je pourrais considérer comme un peu les bisounours, un peu de Yu-Gi-Oh, tu vois, où chacun, comme dit, il laisse replay ou des trucs de ce style. Mais toi, et les grands joueurs, j'imagine que c'est un peu un monde différent dans lequel vous évoluez pour justement, mentalement, au niveau de la préparation et tout. En fait, concrètement, la question, c'est qu'est-ce qui fait un grand joueur, en fait, dans Yu-Gi-Oh, tu vois? Alors, de ton expérience de ce qui était avant et peut-être ton regard sur ce qu'il y a aujourd'hui, tu vois. Je connais très bien la scène aujourd'hui. Si tu veux, je te donne le numéro 1 français pour moi tout. Vas-y, c'est qui le numéro 1 français pour le dire? Ryan, de loin. Ryan Jabri? Très loin. Ryan, si tu vois ça. Ok. Et il peut me dépasser pour le coup. Il l'a dit j'ai fait un podcast avec lui et il le dit dans le podcast. Il dit j'arrive. S'il y a un sponsor un jour qui est prêt à sponsoriser ce mec parce qu'il a compris qu'il fallait aux États-Unis jouer et faire du volume, ce mec peut aller très très haut. Du coup, comment est-ce qu'on devient un genre de joueur comme ça, en fait, concrètement? Déjà, il y a un truc qui est très important, c'est de faire du volume et de chercher l'information tout le temps. Aujourd'hui, l'information est super facile par rapport à avoir à récupérer. Tu vas aller sur Internet, t'as tout. La deuxième truc, c'est de bien s'entourer. Tu gagneras jamais tout seul, comme c'est vrai. Tout seul, tu ne gagneras jamais. Il faut que tu arrives à t'entourer de gens que tu vas faire progresser toi, avec qui vont te faire progresser aussi. Troisième truc, être capable de tout jouer. C'est-à-dire que maîtriser ton Tirei Shizu, par exemple, ça veut dire être capable, dans chaque situation, de savoir quelles sont les options du mec en face en fonction de tel scénario. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu es un YCS et que tu Tirei Shizu, tu dois avoir quand même fait un volume de game avec Kashtira, tu dois avoir quand même fait un volume de game avec Sprite. Tu dois être capable de savoir comment l'adversaire va réfléchir et qu'est-ce qu'il va faire dans toutes les situations. Surtout qu'aujourd'hui, l'extra deck
et une toolbox encore plus importante qu'avant. Aujourd'hui, tout tourne autour de l'extra deck. Quand théoriquement, quand le mec pose sa première carte, tu sais que son pattern, ça va être tac tac, ici, the straight, free to pass, tu vois. Ouais. Donc c'est important de savoir ça. C'est important. Et quatrième truc, c'est se fixer des objectifs. Je pense que c'est super important. Ne pas aller trop tout de suite. Un mec qui vient de voir, alors typiquement, j'ai rien compris, mais le mec qui a gagné le championnat de France, qui est venu voir l'interview, il m'a regardé, il m'a dit qu'il gagnait les Worlds. Et moi, j'étais en mode, je l'ai regardé, j'ai rien dit, tu vois, mais parce que je veux pas lui. Mais il y a des étapes, tu vois. Ouais. C'est pas Luffy One Piece, tu vois. Il y a quand même des étapes qu'il faut franchir parce que ça va te permettre déjà d'avoir un statut, ça va te permettre d'avoir d'expérience. Et plus tu vas avoir d'expérience, plus tu vas faire des performances, plus tu vas faire des performances, plus tu vas voir haut, tu vois. D'autant plus, comme tu disais tout à l'heure, en fait, que le niveau global a augmenté, en fait, et la manière, en fait, dont les gens traitent le jeu et l'abordent, en fait, a changé, en fait, avant, tu vois. Il y a pas, en fait, il y a un écart, bien sûr, entre les joueurs qui vont être performants souvent, mais on va dire qu'il y a un espèce de niveau un peu qui flotte, en fait, où tu vas avoir un mélange de joueurs qui sont très attentifs, qui sont très bons, au final, qui peuvent avoir du potentiel, tu vois, mais qui ne sont pas, genre, totalement à la ramasse, quoi, tu vois. Pour terminer, un très grand joueur, c'est quelqu'un qui, quel que soit le format, va être régulier. Par exemple, un joueur qui va avoir un pic à un moment, qui derrière va disparaître pendant 2 formats, et derrière avoir un format qui lui correspond, ça va être un très bon joueur. Mais ça va pas être un des plus grands. Ok. Et pourquoi je te dis que Ryan c'est le meilleur aujourd'hui? Parce que Ryan, quel que soit le format, typiquement, le format du France de l'année dernière est pour moi un des formats les plus piégeux que j'ai vu parce qu'il y avait trop de decks. En carte, tu ne pouvais pas saigner contre les decks. Bien sûr. Et j'ai eu besoin de 5 minutes où j'ai parlé avec Samir et Ryan. Je savais qu'ils allaient faire top. Ils sont venus me voir le matin, je savais qu'ils allaient faire top. Parce que les mecs, ils étaient droits dans leur bottes, ils savaient ce qu'ils voulaient faire. Ils sont entraînés à plusieurs. Je savais qu'ils allaient faire top. Ok, donc là. Comme dit, voilà, pour moi, un joueur qui est vraiment impressionnant, c'est ça. C'est tout ça, mais la régularité, c'est vraiment un truc important. Oui, en général, et de manière peu importe quand je vais être plus impressionné par un mec qui fait 5 tops en 5 YCS, qu'un mec qui va en gagner un et dès les 4 autres, il va pas exister. Ok, ouais, parce que c'est vrai que ça arrive pour le coup. Ok, on va parler un peu de Vince après, mais je vais d'abord aborder un truc, je sais pas si ça sert à quelque chose de l'aborder, mais concrètement, est-ce qu'il y a eu une décision à proprement dire d'arrêter? Il y a eu un moment, il y a eu quelque chose qui a marqué ce fait de j'arrête Yu-Gi-Oh! Tu peux peut-être un peu revenir là-dessus? Le format HAT, j'avais décidé que c'était ma dernière année. C'est un moment où je travaillais déjà Ultra Jeu depuis un petit moment. Ouais, fait une expérience que je voulais avoir, qui était sympa. On va bien servir pour le beau. Et je savais que c'était ma dernière année. J'avais fait plus ou moins le tour. Mon niveau baissait, dans le sens où j'avais plus de niveau pour, je pense, entreprendre des trucs plus grands que ce que j'avais déjà fait. Okay. Et du coup, j'avais envie de passer à autre chose. Typiquement, à ce moment-là, c'était plus le poker. Ok, ça s'est pas fait, mais ouais, bien sûr, pour plein de raisons. Mais ouais, à ce moment-là, je me disais, c'était ma dernière année. Je crois que j'avais fait top à ce moment avec HAT, j'avais perdu direct au top 64. Mais c'était mon dernier tournoi, c'était très bien, tu vois. Ouais. Je me suis dit que j'avais fait le tour. Globalement, les decks qui étaient en format HAT, je les aimais pas trop. C'était Guerilla, HAT, Mermaid, qui étaient des decks. Globalement, si tu jouais Mermaid, tu pouvais t'amuser, mais tu t'amusais pas si tu jouais pas. Ouais, c'est ça. Il y avait ce fameux syndrome des floodgates. Je sais que ça vous upset de jouer avec vous êtes très énervé envers les floodgates. Vous êtes très très énervé. Dès que vous voyez un Rivalry ou un Zerkan Beast, vous avez l'impression. On n'est pas content. On n'est pas content, c'est clair. Et c'est vrai que, bon voilà, moi j'avais dit que j'avais fait le tour. Et voilà. Ok, d'accord. Et du coup, t'as fait quoi, complètement? Alors, il s'est passé un truc assez marrant, c'est que, avant d'arrêter, j'ai été malade, genre, peut-être une semaine, et c'est la seule semaine sur 1 an et demi où j'étais malade. Et Elmi, à l'époque, m'a dit, teste Hearthstone. Et l'idée, c'est que Hearthstone, c'est un jeu déjà qui est ultra addictif, on va pas se mentir au début. Au début, c'était n'importe quoi, comment ça faisait. Et en fait, la médiatisation était folle, en fait, comparé à Yu-Gi. Donc, je retrouvais un peu la même compétitivité, avec de la médiatisation et potentiellement l'envie de tester un truc nouveau, tu vois. Donc, ça m'a motivé. Jamais de la vie, je pensais que j'allais être streamer. Ça s'est fait parce que je me suis retrouvé dans les 10-12 joueurs qui en France gagnaient leur vie grâce à ça, ont eu un salaire et ont eu les meilleures structures possibles. Mais à ce moment-là, je voulais faire des trucs, tu vois, mais jamais de la vie, je m'imaginais que ça allait être aussi fou. Donc, ouais, mais du coup, aujourd'hui, vraiment, tu viens ta vie en tant que streamer, en fait. Ouais. Ok, c'est ton activité principale. Ouais. Chez Solary, c'est ça? Ok. Et concrètement, tu fais quoi, en fait, là-bas? Parce que tu fais pas que de Hearthstone. En gros, actuellement, on a une TV qui tourne à 24 toute la semaine, sur laquelle moi je stream du Hearthstone. Et petit à petit, depuis maintenant 4 ans, on fait du Yu-Gi. C'est-à-dire qu'on a fait, c'est des OP évidemment, mais on a fait du Duel Link. On a fait le championnat de France sur lequel on a, bien sûr. On a fait le coverage. Le problème, c'est que
Aujourd'hui, j'ai des possibilités de prod. Typiquement, je pense que la qualité était pas dégueu, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et on a des possibilités qui sont vraiment cool. Et du coup, ça m'a donné envie de me remettre un peu dans Yogi. Ok. Et depuis la semaine dernière, on a une émission en Edison toutes les semaines. Ok, on format Edison toute la semaine. On a fait une chaîne YouTube pour ça. Oui, c'est vrai que tu as fait une chaîne YouTube pour ça. Je la touche pas trop pour l'instant, mais... Tu peux expliquer le format Edison pour que les gens comprennent un peu? Edison, c'est un format de mars 2010. En gros, le dernier Invitational Master Duel qu'il y a eu, j'ai beaucoup parlé avec Joshua Schmidt et Marcelo Barbieri, qui sont des joueurs extrêmement connus dans leur pays. Ouais. Ils me disaient que là-bas, l'Edison, c'était le format qui marchait le mieux. Ok. Et le problème qu'a Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, c'est qu'en stream, étant donné que tu fais des combos qui durent énormément de temps et que tu peux pas expliquer une carte par une carte sans tu ne joues pas en fait. Ouais, bien sûr. C'est compliqué à streamer. Ok. Donc c'est compliqué à expliquer aux gens, notamment les nouveaux joueurs. Ouais. Parce que l'idée, c'est que toi, par exemple, tu es expérimenté, ça va être facile de comprendre. Mais un nouveau joueur, il y a toutes les mécaniques des crades à prendre en compte, tous les trucs. C'est trop d'informations d'un coup. En fait. Ouais, c'est un peu ça. On va prendre l'Edison. Ok. C'est pas simple, mais il y a qu'une mécanique, c'est les synchros. Ouais. Et c'est streamable. C'est-à-dire que même si tu connais pas, tu comprends ce qui se passe, tu regardes. Je comprends, c'est vrai. Et donc, la mécanique est simple en fait en vrai. Moi, mon but dans tout ça, c'est de rejouer à Yu-Gi, de mettre des gens à Yu-Gi, et pourquoi pas d'organiser des tournois dans ce format-là. Parce que ça marche en Italie, en Espagne. Pourquoi ça marcherait pas en France pas? Enfin, bien sûr. Ouais. Donc, je pense que c'est un format qui est vraiment bien dans le sens où c'est streamable, les decks sont cheap, c'est-à-dire que pour 50 € t'as ton deck, et la communauté en France à Yu-Gi, elle est insane. C'est-à-dire que médiatiquement, alors c'est plus vrai maintenant parce que grâce aux gens comme toi qui font du contenu sur Internet, Yu-Gi existe sur Internet. C'est vrai. Mais la vérité, c'est que par rapport aux gens qu'il y a là, moi demain, si j'arrive en stream et que je dis qu'il y a 2500 personnes dans la salle, personne ne me croit. Et ce championnat de France, c'est pour ça qu'il a fait des stats de fou. Il y a genre 12 000 viewers. C'est parce que les gens, ils sont en mode, mais pourquoi il y a autant de monde? Pourquoi c'est aussi fou, tu vois? Et du coup, moi, cet univers que je connais par cœur, j'aimerais bien le partager, en fait. Ouais, bien sûr. Aux gens qui me regardent tous les jours. Et pourquoi pas aussi revenir avec tous les gens qui... Attends, je m'as vu, je suis en train de lancer et tout. Ouais, bien sûr. Pense quoi, genre. Ah, mais c'est clair que c'est des choses qui manquent et qu'il faut développer. C'est sûr que moi, je me rappelle, historiquement parlant, je sais qu'on a toujours considéré les Français comme étant le niveau le plus bas d'Europe. On va dire ça comme ça, ou un Marcelo niveau. Marcelo a dit à la salle, j'ai eu deux phrases qui m'ont marqué. Ouais. Il y en a une de Schmitt et une de Marcelo. Marcelo m'a dit, quand t'es parti avec Alain, il n'y avait plus personne. Moi, je lui ai dit, mais attends, les mecs ont gagné 2 championnats d'Europe, quand même bien. Réveille-toi, Poppy. Et il y a une autre phrase avec Joshua Schmitt, parce que Joshua Schmitt, pour si tu sais pas, il a fait une transition aussi. Il a joué 2 ans à Legend of Runeterra. Ah non, je savais pas. Dans laquelle il a fait de très bons résultats et il est revenu à Yu-Gi l'année dernière. D'accord, ok. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu as quitté le jeu? Et il m'a regardé et il m'a dit, mais Vince, personne ne quitte jamais ce jeu. Et en vrai, ça m'a fait réfléchir une semaine au moins. Wow. Et il a raison. Oui, c'est vrai. Personne ne quitte ce jeu en fait. Donc voilà, moi c'est comme ça que je vais revenir aujourd'hui. Ça va être en essayant de proposer du contenu, proposer des tournois et partager un peu ce que j'ai réussi à faire pendant 8 ans. Ouais. Et de le transformer sur Yu-Gi-Oh! Parce qu'en vrai de vrai, ça n'existe pas vraiment. Ouais, ça n'existe pas. Et il y a quand même une grande, comment dire, un gros créneau en fait au niveau de sur le format Edison qui n'existe pas en fait concrètement en français. Même au niveau compétitif en fait, il y a aussi quelque chose en fait à créer là-dessus, tu vois. Pour l'instant, c'est pas trop ce qui est développé au-delà des streams en fait qui se font sur les grosses événements. Je pense que l'avantage c'est qu'on a de tout dans la communauté de manière générale. Des personnes qui vont aimer un peu du casual ou du format Edison ou du format GOAT, etc. Mais je pense que un format compétitif comme ça et tout mérite en fait d'être développé et répondrait quoi. Ça va faire trace de bon gars un peu, mais tout ce que ces gens m'ont donné pendant des années. Ouais. Parce que je t'avais parlé du fait de savoir s'entourer, mais c'est pas s'entourer que de joueurs. Les gens qui viennent te voir, qui sont contents pour toi, c'est un truc de ouf. Ouais, bien sûr, ça c'est incroyable. Parce que cette communauté m'a apporté pendant 10 ans de jeu. Si je peux rendre un minimum, tu vois, en faisant ça et en proposant un coverage match, typiquement le championnat de France. Ouais, ça, je sais qu'entre la ronde 1 et la ronde 2, il y a eu 3 heures. Parce que j'étais en stream et parce que j'ai pas lâché l'antenne. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que si je peux rendre comme ça, je pense que c'est cool, tu vois. Je pense que c'est mieux pour tout le monde que je rentre comme ça, plutôt que je revienne et que je rejoue 8 heures par jour et que potentiellement j'allais faire 1 ou 2 top YCS sur 3 ou 4 que je joue, tu vois. Non, parce qu'en fait, au final, ce que tu amènes, c'est l'expansion du jeu. C'est l'expansion du jeu, c'est un peu ce phénomène de mondialisation complètement, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu, tu l'apportes à tout le monde. Et c'est ça qui est important, d'autant plus dans des plateformes aujourd'hui qui sont accessibles à tout le monde ou qui sont en fait en vogue, tout simplement comme Twitch. Et peut-être, j'en sais rien, il y en aura peut-être d'autres demain ou après-demain. Un truc que je voudrais aborder avec toi, on en est à 40 minutes plus ou moins de vidéo. Tu as parlé plusieurs fois avec des petites phrases comme ça, des petits pics,
Ouais, tu sais pas, mais je joue beaucoup plus que ce que tu crois. Ouais. Je suis beaucoup plus au courant que ce que tu crois. Pourquoi alors? C'est quoi? Tu es en train de jouer en fait en cachette dans une grotte dans la montagne du Saint-Pic et t'es en train de t'entraîner? Dis la vérité. Je m'intéresse beaucoup au format en fait. Ouais. C'est-à-dire que malgré tout, je reste un joueur. Ouais. Donc c'est-à-dire que moi, la méta, quel que soit le moment où tu vas venir me voir, tu vas me voir dans 6 mois, je vais te la donner la méta. Ok. Je vais te dire ce qu'il faut jouer et dire ce qu'il faut. Je dis, bon bah Ryan, 2 jours avant le championnat d'Europe, on s'est envoyé des messages et je lui ai dit mais juste mets TTT dans ton deck parce que tu es obligé, tu vois. Ouais. Et il s'est foutu de la gueule, il m'a dit putain ça se voit, t'étais bon, en tout cas tu vois, avec sa voix là. Mais mais globalement, le jeu en fait, je l'aime, tu vois. C'est ma passion, quoi qu'il arrive. C'est une grosse partie de ma vie. Donc forcément, je m'intéresse à tout ce qui se passe. Donc non seulement je fais des trucs avec Konami, mais à côté de ça, bah ouais, si demain tu me dis on fait une game, je peux jouer. Justement, tu parles de Konami. Oui. Enfin, j'essaie de rebondir un peu par rapport à ce que tu me dis, ce que tu me donnes un peu comme pépite. Konami, ça a changé en fait concrètement les choses en vrai. Parce que regarde, même moi à l'époque où je jouais, ben en fait, t'avais cette partie un peu organisation qui était un peu sombre. On savait pas ce qui se passait. Il y avait pas de relation entre les Français. On voyait pas trop ce qui se passait. Même des projets, il y avait très peu de projets en fait qui tournaient autour de ça. T'avais l'impression en fait que ce soit Upper Deck en fait à l'époque et Konami peut-être dans ses débuts que le but c'était juste de faire en sorte que le jeu roule, mais pas forcément qu'on crée quelque chose. Là, j'ai l'impression qu'on part sur un peu de la création et du développement, quoi. La vérité, c'est qu'ils ont beaucoup de retard par rapport à l'évolution du digital, l'évolution de Bien sûr, bien sûr. Mais ils essayent, tu vois. La chance qu'on a en France, c'est que j'ai pas le droit de dire son nom parce que sinon je vais me faire tuer. Bien sûr. Mais on a un mec qui essaye de vraiment faire au max. Ouais. Évidemment, on est exigeant. On est en 2023, donc on est de plus en plus exigeant. Donc dès qu'il va nous donner un peu, on va pas arrêter de lui dire mais c'est pas assez. Ouais, c'est vrai Mais qu'on dit ça. le mec souvent, qui gère les relations influenceurs en France, c'est un crack. ouais, c'est clair. C'est-à-dire que vraiment son but, c'est de faire en sorte que ça se passe bien. Aujourd'hui, le championnat de France, il l'a fait à l'aveugle. Il m'a dit, vas-y, c'est quoi, je te fais confiance, montre-moi ce que tu sais faire. Je pense qu'ils ont pas regretté, tu vois. Ouais, bien sûr. Et voilà, c'est des énormes boîtes, ils peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. Ouais. Mais la chance qu'on a, c'est qu'en France, on a des possibilités. Ouais, c'est vrai. Maintenant, c'est à vous qui créez du contenu tous les jours. Parce que moi, je crée pas du contenu tous les jours sur Yu-Gi-Oh! Ouais, bien sûr. J'essaye d'en faire comme je peux. Ouais. Mais j'en fais beaucoup moins que vous. Donc aujourd'hui, c'est à vous d'essayer de trouver avec Konami des solutions pour faire des trucs. Bon, ça passe par l'organisation de tournois, des rassemblements, potentiellement des batailles de communauté. Je sais pas, bien sûr. des Guyanaises contre la communauté de Zulu, bataille des chauves. Ouais, ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Il y a des idées. On en a pas mal des idées. Il y a plein de choses à faire. Alors, il faut du matos, il faut évidemment des choses. Bien sûr. Mais il faut le faire. Il faut le faire. choses à faire. Ouais. Ok, d'accord. Juste un dernier truc sur un peu la commu aujourd'hui. Comment est-ce que tu la vois concrètement? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu te verrais revenir tout simplement de manière, comment dire, 100% en fait? C'est-à-dire, en tant que quoi? Joueur, je pense que non. Joueur, c'est dur parce que. Alors, c'est quelque chose auquel je réfléchis toujours. Hein. C'est en flux tendu, c'est-à-dire Ouais. comment. De manière, tout le monde te pose cette question, je suppose. Oui, Non-stop. honnêtement, ça pourrait me botter. Mais le problème, c'est que, comme dit, jouer en joueur aujourd'hui, c'est mettre de côté tout ce que j'ai fait depuis 9 ans, là, Ouais. avec à côté sur Hearthstone et autres, parce que je vais être obligé de rejouer énormément. 1, pour rattraper le retard de cartes. 2, pour m'en mettre à niveau. 3, pour tout simplement retrouver des gens avec qui jouer, même si ça, je n'ai pas de soucis. C'est Peut-être pour remporter ce World que tu n'as pas remporté à l'époque. Maintenant, il y a des trucs sombres quand même dans le jeu, mais pas vous mentir que les joueurs pro maintenant, il y a des produits quoi. Mais faut pas parler de ça. C'est pas merde. Faut pas cacher le beat. Ouais, je me doute. Je l'ai appris parce que j'ai appris que ça existait à mon époque aussi chez les joueurs américains. Mais ça m'a rendu tellement fier de moi. Mais tu sais que tu vas devoir expliquer là. Tu peux expliquer. Vas-y, expliquons alors. Aujourd'hui, dans les jeux vidéo et parfois certains pros sur Yu-Gi prennent des produits qui sont parfois pas forcément autorisés qui permettent d'être focus 100% à un instant T. Ouais. Alors évidemment, il y a des effets secondaires, donc ne faites pas ça, ça ne sert à rien. Ouais, bien sûr. Vous allez faire ça, vous allez faire un top plus, vous allez gagner une boîte et un tapis, ça sert à quoi? C'est votre santé, quoi. C'est quoi avec la santé? Bien sûr. Mais ça te fait te dire que putain, j'étais bon quoi. Parce que tu ne faisais pas ça, quoi. Parce que évidemment, un joueur qui a des résultats a forcément de l'ego, ça tu le sais. Ouais, non, bien sûr, c'est normal. Si j'essaye de pas trop le montrer, j'ai un ego de chien. C'est bien d'assumer, c'est bien. Mais ouais, non, globalement, pour parler de cette communauté, comme dit, si je peux être dedans sans forcément investir en tant que joueur et regarder évoluer tous ces très grands joueurs qu'il y a, parce que j'ai cité Ryan qui pour moi est le meilleur, mais Samir c'est très bien ce qu'il fait aussi, Gabriel c'est très bien. Je pense que Guillaume Marron est pas dégueu, même s'il est un peu naïf et con, mais il est vraiment pas mauvais. Il m'en voudra pas, t'inquiète pas. Ok. Neftis, ça reste
un gros gâchis, je pense, parce que c'est un joueur qui aurait pu être extrêmement fort, parce qu'il a une connaissance qui est absolument folle. Mais l'idée, c'est que des fois, tu peux pas forcément allouer le temps que d'autres peuvent permettre de s'allouer pour jouer. Enzo, c'est un des mecs les plus passionnés que je connais, et franchement, j'aimerais trop qu'il gagne en France. Franchement, no joke, Enzo gagne en France, c'est le truc qui me rendait le plus heureux sur tout le jeu, là. Parce que c'est vraiment un mec qui se donne, ça ne parle pas. Parce que, évidemment, tu connais les milieux compétitifs, ça parle un peu à droite. Oui, bien sûr. Bien ou pas bien, c'est pas le problème. Hein, et franchement, Enzo, c'est un mec en or, j'aimerais trop qu'il gagne. Bah écoute, Enzo, voilà, t'as un gros supporter là avec toi pour le coup. Supporter, non, mais. Pas quand même, lui. Voilà, t'es pour lui, tu vois. Ok, d'accord. Alors, du coup, on peut se diriger vers la fin un peu de cette vidéo, concrètement. Aujourd'hui, on est à l'YCS Lyon. Concrètement, ça faisait 10 ans, peut-être 10 ans, je crois, 11 ans même, qu'il n'y avait pas d'YCS. La dernière fois que je suis entré dans une salle d'YCS, c'est l'YCS Paris 2014 où je jouais Brigitte. Ok, j'avais perdu, ça fait 9 ans, quoi, concrètement, voilà. 9 ans. Tu penses qu'on a atteint quelque chose là, en fait, à ce niveau-là, quand tu vois cette salle remplie, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, quand tu vois cette salle remplie comme ça, où au final, tu penses qu'on a passé un cap avec le niveau, que ce soit le niveau français, mais la commune aussi de manière générale? En fait, la commune fait que grandir dans tous les pays. Et je pense, et là, je vais te faire crier dessus, mais c'est pas grave, il faut que Konami suive en fait. Il faut que ça passe vraiment un vrai cap. Il faut que ça suive au niveau de la médiatisation, il faut que ça explose. Parce qu'il y a trop de joueurs. Il y a trop de joueurs. La preuve, c'est qu'on a refusé des joueurs au championnat de France, quoi. Et il faut absolument que ça s'accélère. Alors, je sais qu'ils font de leur mieux, je sais que c'est pas facile, parce que des grosses boîtes, tout ça. Et il faut que ça grandisse encore plus, parce que si la communauté full grandit, mais que derrière, tout ce qu'il y a autour ne grandit pas forcément, c'est dommage, parce que il va y avoir 3000 joueurs ce week-end là sur le main. Il va y avoir 3000 mecs qui vont prier pour venir vers l'IT1, tu vois. C'est vrai. Oh, j'exagère, il y aura... Mais non, bien sûr. Moi, je joue Sprite, mais j'ai pas, comme tu en parlais tout à l'heure, moi, j'ai pas l'objectif de venir et de top. Alors, attention, hein. Évidemment, moi, j'ai ma manière à moi d'aborder le truc, ce qui veut pas dire qu'elle est bien et adaptée à tout le monde. Ouais, mais tu vois, moi, ce que tu disais tout à l'heure, je te rejoins énormément. C'est-à-dire que ce que j'ai fait là, par exemple, ce système de podcast, tu vois, c'est pour moi de la même manière que ce que tu as dit tout à l'heure, c'est une manière de rendre en fait ce que pour moi ce jeu m'a apporté, tu vois. Parce que en vrai, moi j'ai des gens qui me suivent, tu vois, qui me filent des coups de main, qui m'hébergent, qui m'aident financièrement, etc. Tu vois. Et c'est le même principe, c'est-à-dire qu'en fait, moi, en plus je suis journaliste de télé à la base, tu vois. Donc pour moi, c'est faire, au contraire, connaître ce jeu à un maximum de personnes, quoi. Et c'est pour ça que je suis là, en fait, en grande majorité. La bienveillance de la communauté de manière générale, c'est quelque chose qui n'a pas changé et qui est même encore mieux aujourd'hui. Et clairement, c'est, comme dit, rendre trop bien. Non, vraiment, c'est clair, quoi. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'au final, avec ce que tu disais tout à l'heure par rapport au développement, le fait que Konami change, enfin pas change, mais en tout cas doivent accompagner, la France aussi a fait des démarches au niveau de manière générale. La France est en proie, enfin j'espère en tout cas, de reconnaître en fait tout ce qui est l'e-sport, notamment peut-être pour des compétitions un peu plus officielles en fait. Donc peut-être que Yu-Gi-Oh pourrait, peut-être via Master Duel, je ne sais pas, tu vois, ou simplement le TCG carte. Il y a une fenêtre pour Master Duel, mais il va falloir travailler. Il va falloir travailler. Là, je fais participer avec pas mal de créateurs à l'organisation de Challenger Cup. C'était un système qui était vraiment intéressant. Des tournois gratuits, tu pouvais gagner des PC, des Switch, des PS5. Maintenant, il faut... C'est toujours pareil, c'est comme un jeu vidéo en fait. Aujourd'hui, on est en 2023. Je peux pas avoir la même exigence quand je vois un Pokémon qu'il y a 10 ans, tu vois. Oui, bien sûr. Et quand je vois Pokémon, le dernier qui est sorti, j'ai le seum, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, on est capable de faire mieux. Et ben là, c'est pareil. Il va falloir que ça s'accélère et que ça soit encore mieux. J'ai aucun doute sur le fait que ça va se faire pour le coup. Parce que je pense que sur Master Duel, ils ont... Certes, il n'y a pas le BO3, mais ils ont saisi le truc. Il y a quelque chose à faire. Donc j'y crois. Une dernière question pour finir tout ça, c'est... on va voir si tu es capable de synthétiser ça. Je suis pas sûr que ça va pas être simple, mais concrètement... Après tout ce que tu viens de me dire et tout ce que peut-être que tu t'es remémoré un peu dans cette interview, concrètement aujourd'hui, qu'est-ce que tu répondrais à qu'est-ce que Yu-Gi-Oh représente vraiment pour toi en fait? Beaucoup de choses en vrai. Ça m'a permis de me sociabiliser, ça m'a permis de voyager, ça m'a permis de gagner. Et ça en vrai, c'est... Bon, tout le monde va dire ça, mais je te jure que c'est un truc de ouf. Et toutes les retombées que j'ai eues professionnellement derrière, c'est grâce à Yu-Gi-Oh! Ma première équipe sur Hearthstone, c'est parce que je t'ai vu sur le monde de Yu-Gi-Oh! Alors que j'avais même pas encore fait un gros tournoi sur Hearthstone, tu vois. Les mecs ils se sont dit, vas-y, on le prend. Il y a trop de trucs qui me sont arrivés, mon premier travail, mon premier CDI, est arrivé grâce à Yu-Gi-Oh! Il y a trop de trucs que ce jeu m'a apporté, même en dehors juste du simple jeu. Et du coup, ce jeu, ça représente beaucoup de choses pour moi, vraiment beaucoup de choses.
Et ça sera longtemps, j'imagine. Beaucoup de gens qui me regardent aujourd'hui sur Hearthstone comprennent pas quand je leur dis que Yu-Gi-Oh m'a apporté 10 fois plus, 20 fois plus qu'Hearthstone. Malgré le fait que sur Hearthstone, il y a une communauté de malades derrière moi, trop bienveillants, tu vois. Et c'est pour ça que j'aimerais trop leur montrer aux gens qui me suivent aujourd'hui sur Hearthstone ou sur Twitch ce que ça m'a apporté et l'univers que c'est. Parce que, outre c'est un jeu pour enfants, machin, le cliché mes couilles là, c'est un jeu exceptionnel. En tout cas, ça, on est d'accord là-dessus. C'est un jeu exceptionnel qui nous porte depuis longtemps. Il n'est pas d'accord avec tout ce que j'ai dit pendant 40 minutes. T'as dit, on est d'accord là-dessus. Ça veut dire le reste peut-être. Non, c'est pas ça. C'est que je pense que chacun vit le jeu en fait différemment. Moi, je l'ai vécu un peu comme ce que tu disais au début, tu vois, mais j'ai pas eu cette chance forcément d'avoir l'aspect financier, tu vois. Donc, je l'ai vécu avec mes moyens. Aujourd'hui, je le vis avec d'autres moyens. Au niveau même professionnellement parlant, j'ai pu investir un petit peu pour faire mes premiers déplacements où je suis venu avec mes propres amis en fait à l'époque pour le CDF 2019. Ça a été ma première entre guillemets apparition, tu vois. Doc qui me pousse en fait à faire cette chaîne aussi, tu vois. Donc en fait, on vit les choses un peu différemment, je pense, tu vois. Mais le fait qu'aujourd'hui il y ait des boîtes qui sponsorisent des gens et leur permettent de vivre, c'est extraordinaire. Ils sont net action là. Il faut prendre Ryan en plus de Joe et ils vont partout. Ils vont faire tous les YCS américains. Mais voilà, c'est le message est passé. Voilà, net action, voilà. Vous pouvez me follow sur Twitter. Je t'explique si vous voulez pourquoi Ryan il faut le sponsoriser. Mais voilà, ça va être un peu le mot de la fin. J'espère que tu l'auras reçu, Paul, et on en discutera de toutes les manières, très certainement. Je te fais gagner des voyages. Ah, mais moi, si je te fais gagner. Bon, t'inquiète, on va en discuter. En tout cas, je te remercie, Vincent. C'était très instructif et ça fait du bien, en fait, d'avoir ce genre de retour. Et franchement, j'espère que les choses vont aller dans le sens que tu veux à ce niveau-là, parce que je pense que c'est quelque chose dont la communauté a besoin. Et merci pour ce que tu as accompli. Et merci aux personnes qui t'ont fait confiance. Parce que c'est grâce à ce genre de personnes qu'on a des monuments, concrètement, en fait, aujourd'hui. Ouais, je sais pas si monument c'est le mot, mais en tout cas, j'ai essayé de faire des trucs, quoi. Et en tout cas, tu les as bien fait. Merci à toi. Allez, les amis, n'hésitez pas à, bien sûr, aller follow donc, ta chaîne, en fait, sur YouTube. La vérité, c'est que YouTube Hearthstone, ça va pas les intéresser. Mais Batailleville, si t'as Batailleville sur YouTube, voilà. Je mettrai de toute manière tous les liens sur la barre de commentaires afin que vous puissiez découvrir tout ça. N'hésitez pas à faire un tour aussi sur la chaîne de Solary, bien sûr, qui sont du côté des employeurs, en fait, tout simplement. Plus ou moins. Ouais, ok. En tout cas, avec qui tu travailles et qui font du contenu relativement tout le temps, en fait, simplement. Voilà, les amis, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, c'est super important. Et les commentaires, la barre de commentaires est là pour vous. Posez des questions. Peut-être que Vince passera par là et peut-être qu'il en répondra à certaines. Mais en tout cas, moi, je prendrai le plaisir de lire. Allez, je vous dis à bientôt. À la prochaine.